sur la présence du mot Diallo. Il y en a qui souhaitent que ça soit Fouta Diallo. Non. Donc ici, le monsieur là, il avait une vidéo qui circule un peu. Et puis il raconte ses histoires à dormir debout. Déjà sur l'histoire de Fouta Diallo. Fouta Diallo. Vous voyez ce bouquin là. Ce bouquin là, c'est une thèse qui est faite en Europe aussi, ici en Occident ici. Voilà, sur la réalité du Fouta Diallo de 1880 à 1920. Maintenant, l'auteur, il explique bien ici, où c'est écrit même. Il dit la conquête du Fouta Diallo dans les graphies coloniales. Le mot Fouta Diallo, le rajout du N là, c'est de la colonisation que c'est venu. Et c'est marrant, c'est-à-dire que les populations concernées eux-mêmes, c'est-à-dire que les habitants du Fouta Diallo, ils ont toujours dit Fouta Diallo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que si vous rencontrez une personne âgée au Fouta Diallo, ils vous disent Fouta Diallo. Mais des étrangers se lèvent chez eux et puis ils viennent dire non, vous, votre nom là, c'est pas votre nom. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent jamais de leur business, ce qui est marrant. Donc il vient et nous dit que oui, on serait venu, on a chassé les Tanda, les Konyagi. Vous voyez cette histoire, parce qu'en fait les Tanda là, ils sont beaucoup féticheurs. C'est-à-dire qu'à l'aide de surtout, en fait nos ennemis, ils aiment beaucoup tous ceux qui sont dans le fétichisme. Parce que la guerre est fondamentalement spirituelle. Maintenant les Tanda dont les gars ils parlent là, ils sont estimés ici à 30 000 individus, approximativement. Un petit groupe, ça veut dire que tu peux vivre en Guinée toute ta vie, tu ne tombes pas sur eux. Et c'est des gars même parfois qui se baladaient nus avant. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'habiller à cause de Sékou Touré, même Sékou Touré qui les a dit que voilà, ils ont été obligés, contraints de s'habiller, ils ne s'habillaient pas, ils se baladaient avec leur bangala nus quoi. Ici, ils sont estimés à 30 000 individus. Et dans ce truc-là ici, ils sont estimés à 40 000, 50 000 individus. Et c'est des approximations, hein, mais tellement qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà. Donc ce gars-là maintenant, si vous remarquez bien, tout ce qu'il raconte là, il dit d'abord l'un des premiers alliés de Karamoko Alpha Moulabe, il s'appelait Sa Juma Bailo. Et puis il nous dit que non, ça c'est un Dialonké pure souche. Non, les gars là même ils se foutent de... C'est-à-dire que tu les écoutes, ils te font boire de l'eau par les narines. Un gars qui s'appelle Sa Juma Bailo. Bailo, ça veut dire forgeron en poulard. Le nom Bailo, c'est un nom peul. Ça, bon, normalement, ça, il n'y a pas de débat. Juma, c'est un nom peul aussi. Juma, ça veut dire vendredi. Mais chez les peuls, tu vois les gens qui s'appellent Juma. Ça, là, en fait, ça, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup avant. Ouais, non, on pouvait dire ça, camarade. Ça c'était une sorte de dire grand. Voilà, quand vous allez, par exemple, je crois, si c'est les Konyanké ou bien les Koyaka vers la Côte d'Ivoire, ils disent va. Le ça, il le transforme en va. Voilà. Donc, un gars qui s'appelle Sa Juma, Bailo, hein, il dit nous que c'est un Dialonké. Bon, je ne vais pas trop perdre mon temps sur ces incohérences, mais lui-même, il dit que tous les gens, soi-disant faits esclaves au Fouta, ce sont des Peuls. Et il mentionne bien que tous les leaders contre lesquels les Peuls, soi-disant devenus musulmans, se sont battus, étaient des leaders Peuls, qu'on appelait les Poulis. Et il le dit bien, il dit que c'est Djan Yero qui était même le plus grand. Et Djan Yero, là, ça tout le monde est unanime, c'est un Peul. C'est-à-dire que des Peuls se sont battus entre eux. Et on nous fait dire que oui, il y avait une ethnie autre qui était là, qui n'était pas Peul, mais qui n'avait aucun représentant dans toute l'histoire. Vous voyez le délire? Et lui-même, il dit que les soi-disant, c'est-à-dire que les gars qu'on dit Machubo Fouta Diallo, il dit bien qu'en fait, ils sont tous ici des poulies, en fait. C'est ce qu'il dit ici. Surtout ceux qu'on retrouve vers le Labé aujourd'hui, ces gens-là qu'on veut nous faire passer pour aujourd'hui pour Dialonké. Et il explique que les gars là avaient les noms Babari et autres. Maintenant, là où il y a le mensonge, c'est que cette ethnie Dialonké là, en fait Dialonké c'est le nom des poulies eux-mêmes. C'est-à-dire que Dialonké ça signifie les habitants de Fouta Diallo. Et Pouli, c'est la façon de les appeler que les autres peuvent utiliser pour les appeler. Parce que Pouli, ça veut dire que c'est quelqu'un dont la nature, l'aspect, la façon d'être Peul a été détériorée. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup duré dans les forêts du Fouta Diallo. Donc, en fait, ils avaient évolué d'une manière vraiment particulière. Donc, c'est pour ça que les autres Peuls, on dit non, ceux-là, c'est des poulies. Le lit, là, c'est-à-dire la négation ou la décroissance des caractéristiques antérieures à lui.
Dans un mot, poulard, quand il y a le li à la fin, ça veut dire que ça indique une chute, une décroissance, une réduction des caractéristiques ou des qualités de la syllabe qui le précède. Donc quand on dit pouli, ça veut dire que c'est quelqu'un dont la nature peul a été détériorée. Vous voyez, non? Maintenant, ça c'est les peuls qui les appelaient comme ça. Mais donc, dû à l'endroit où ils habitent, on les appelle les Djalonké. Ça veut dire que les gens de Djalo, de Fouta Djalo, tout comme on dit Wassolonké, on dit les peuls de Wassolon, on dit les Wassolonké, ceux qui sont à la frontière Guinée, Mali et Côte d'Ivoire. On dit les Gabonké, ceux qui sont à la frontière aux côtés Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal. Kassonké, ceux qui sont à la frontière Sénégal, Mali, Guinée, ainsi de suite. Donc, Djalonké là, c'est pas un nom d'ethnie, c'est un nom de gens habitant une zone. Mais qui sont ces gens en question? C'était les Poulis là en fait, en ce temps. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous inventer une ethnie Djalonké sous des fondements faux. C'est-à-dire que des gens dont les parents qui sont nés Soussou, ils viennent te dire aujourd'hui, non, je suis plus Soussou, je suis Djalonké. Alors que sa langue maternelle, c'est vraiment le Soussou. Des gens qui sont nés Malinké, dont la langue maternelle est Malinké, ils viennent te dire non, je suis plus Malinké, je suis Djalonké. Or, il n'y a pas de langue Djalonké en tant que telle. C'est les gens qui parlent le kakabé, c'est-à-dire que du Soussou, c'est parce que c'est ça qui est le pur Soussou, mais les gens qui parlent Malinké, qu'on retrouve dans ce groupe-là. Et ces deux-là sont les deux groupes inventés durant la colonisation. Le Soussou, qu'on dit normalement Sossé, a été inventé durant la colonisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire Sossé. Malinké, pareil, l'ethnie a été forgée durant la colonisation. Voilà. Maintenant, il nous parle ici, il dit que les Djalonké là, ce seraient des gens qui seraient des Soussous. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils se contredisent. C'est-à-dire qu'ici ce seraient des Soussous venus du royaume Sosso. Le royaume Sosso en question, lui-même il dit que il ne mentionne pas le lieu où le royaume était. Il dit juste que c'était vers la Mauritanie. Parce qu'il n'y a aucune trace de ce fameux royaume. Absolument rien. Même actuellement, il y a des Soussous qui disent que non, ça c'est faux. Parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un espace vide à aller étudier. Ils disent juste que ça se trouverait au nord de Mauritanie, vers, voilà, au nord de Mauritanie. Voilà, c'est juste cette zone-là, en descendant vers le Mali. C'est tout. Il n'y a pas de capitale, il n'y a pas de tombeau, il n'y a rien. Il n'y a pas un manuscrit, soi-disant, datant de ce royaume-là en question qui mentionne ce royaume. Rien du tout, absolument rien. Et il parle, il dit que oui, ces gens-là se seraient battus avec Soundiata Keïta, un gars qui n'a un empire, l'empire mandé qui n'a absolument aucune trace, rien du tout. Il n'y a aucun texte de plus de 200 ans qui parle de Soundiata Keïta. Aucun texte manuscrit ancien. Des gens qui auraient soi-disant régné sur toute l'Afrique, il n'y a aucun manuscrit, ni contemporain, ni d'un autre qui parle de Soundiata Keïta. C'est-à-dire que des gars qui parlent sous fondement des griots purs et durs. C'est du griotisme pur et dur. Et il veut que toi tu le crois sous parole. C'est pour ça que quand moi j'ai parlé ici du mensonge de l'Empire mandin, il y a, malheureusement, nous on est, les peuples de Guinée, on est particuliers. Sinon normalement, Allah même interdit de parler de ce que tu ne sais pas. Allah dit de ne pas parler de ce que tu ne sais pas. Quand tu parles de Soundiata Keïta de l'Empire mandin, je vous jure, tu parles de ce que tu ne sais pas. Parce que scientifiquement, universitairement, c'est unanime. C'est-à-dire que cette fameuse empire, personne ne sait où il était. La capitale n'a jamais été trouvée. Il n'y a pas un tombeau, il n'y a pas un manuscrit datant de l'empire ou bien contemporain à ce soi-disant empire qui parle de cet empire. Les seules mentions qu'on voit où les gars s'adossent, c'est dans des textes iraniens. C'est-à-dire que des savants d'Iran, parce que ça j'ai dit, ils viennent de là-bas. Et voilà, qui disent royaume des Méli. Et le royaume des Méli dans les anciennes cartes, il était en Guinée-Bissau, aux côtes. Et dans un texte iranien aussi, c'est écrit Mari Diatta. Et ils viennent et te disent non, le Mari Diatta là a fait Soundiata Keïta. Donc ça veut dire qu'à 1000 ans, il n'y a aucun manuscrit où c'est écrit Soundiata Keïta. Ni venant d'eux, ça veut dire qu'un empire, on n'a pas trouvé de capitale, on n'a pas de tombeau, on n'a pas de manuscrit, ni écrit par eux, ni écrit par d'autres gens, on n'a pas un système d'écriture, rien. Et tout ce qu'ils racontent ici là, c'est fondé sur ça. C'est fondé sur ça. Il dit non, ils se seraient venus là-bas. Et bizarrement, ils mélangent toujours les poulis avec ces soi-disant Djalonké. Parce que justement, il n'y avait que les poulis. Les poulis ont des traces. Les poulis ont des traces. Mais il n'y a pas de traces de soi-disant Djalonké. Donc, ils ne peuvent pas parler de Djalonké sans parler de poulis. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent deux noms pour un même peuple et font sous-entendre que l'autre, ce serait eux. Ce qui est absolument faux.
Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent légitimer qu'il y aurait eu des Djalonké dans le Fouta Djalo. Une ethnie à part entière. Le mot Djalonké, c'est un mot peul.